Coucou les filles, alors comme promis, je vous présente mon mini-album que je viens de terminer sur le thème de mes vacances. Voilà, on n'est pas parti, on est resté dans le coin parce que on n'avait pas forcément envie de partir ailleurs que pas très loin de chez nous parce qu'on avait pas mal de petites choses à faire à la maison. Donc du coup, on s'est fait pas mal de petites balades dans le secteur et j'avais envie, du coup, comme on a fait pas mal de balades, de faire un album sur le thème nature et à la fois quelque chose qui fasse un peu antiquité, très chargé. Donc voilà pourquoi il y en a un peu partout. Et, euh, et voilà, c'est assez chargé en déco, mais c'était voulu, hein. C'est rare que je fasse ça, mais là pour le coup c'était voulu. Donc voilà, donc mon mini-album, hein, pas si mini que ça parce qu'il a quand même, il est quand même assez conséquent. Donc voilà, donc pour ma couverture, donc c'est un album sous forme de coffre. Pour la couverture, j'ai voulu quelque chose euh, de, de chargé. Donc en fait, il y a des embellissements en bois que j'ai embossé à chaud avec la petite poudre Easink poudre à embosser relief gold. Alors celle-là, moi j'en suis super contente parce que je trouve qu'elle a vraiment un beau rendu doré. Euh, Ici, des petites lettres. C'est un petit alphabet que j'ai reçu qui se présente comme ça. En fait, c'est transparent. Donc moi, j'ai rajouté des petites pastilles en dessous. Les petites fleurs. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est plein de petites fleurs avec des demi-perles. J'ai embossé un petit peu avec la Yuti, comme dans la vidéo de Cécile Courtine, que j'ai oublié dans ma vidéo de présentation. Donc si elle passe par là, ben, je lui dis merci parce que ça m'a bien aidé. Celui-ci, il est embossé à la Yuti aussi. Je l'avais reçu un petit lot que j'avais acheté. Ce petit cadre-là aussi. Ça, c'est un petit badge qui vient d'une petite boutique de chez Creativa. Une dame qui fait que des salons. Ça s'appelle le comptoir des fleurettes. Et elle fait plein de petits boutons et de badges. Donc comme j'en avais plein et que j'adore ça, je les ai réutilisés là-dedans. Donc voilà ce que ça donne, des petites fleurs. Ça, c'est une petite fermeture comme ça de chez Atilolou. Donc du coup, je l'ai utilisé, je trouvais que ça rentrait pile poil dans le thème. Donc voilà, puis des petits sequins, des petits strass que j'avais eu. Je me suis un peu lâchée sur les strass parce que ceux-là, je ne les avais pas payés cher. Donc voilà. Hop. Donc le côté de ma couverture, ce sont... Alors c'est une dentelle, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est plein de petites roses, voilà. Ici, une petite fermeture tiroir que j'avais eu dans un petit sac à bazar. Moi, j'appelle ça comme ça de chez Atilolou. Il y a plein de petits embellissements, c'est super rigolo. Ça, ce sont des petites plumes que j'ai récupérées chez mes beaux-parents, parce que mon beau-père est fan de perruches, donc du coup, en bas de la cage, je trouve des petits trésors. Et puis ça, c'est un petit embellissement, voilà, j'ai mis un petit peu de glossy accent dessus pour l'embellir un peu, des petits sequins. Et ça, c'est pareil, c'est un gros bouton que m'avait offert la dame du comptoir des fleurettes parce que j'avais craqué dessus et elle m'a dit bah, je vous l'offre pour tout ce que vous m'avez pris. Il était assez gros, donc du coup, j'ai réussi à le caser ici. Donc des papiers et j'ai ancré toutes mes feuilles avec la Distress Ink Vintage Photo, hein, que je présente pas parce qu'elle est quand même archi connue. Donc du coup voilà, donc mon pad il a pris une petite claque là pour le coup, je pense que je vais investir dans un très gros. Et puis pour les papiers, alors j'avais trouvé des papiers chez Nose. C'était comme ça, donc c'était Joy Craft, donc j'avais payé 1,75 €, il y avait 24 feuilles à 5. Donc j'ai utilisé ce papier-là dans tout mon album pour faire ma structure. Et j'avoue que j'en suis assez contente parce qu'il tient vraiment bien. Donc voilà, super. Ce papier-là, vraiment bien, bien, bien. Et j'ai tout ancré aussi à la Distress. L'arrière de l'album, il est tout simple, hein, tout bateau, avec une petite perfo Martha Stewart. Et la tranche interne de l'album, j'ai fait une petite déco parce que je trouvais ça hyper vide. Donc pareil, un petit cadre en bois de mon sac à bazar de chez Atilolou que j'ai embossé, un petit autocollant, une petite découpe dans du papier, des petits strass, un petit nœud, un petit embellissement fer qui va avec la collection de papier, et puis voilà, le tour est joué. Donc les papiers que j'ai utilisés à l'intérieur, il y a beaucoup de feuilles 30-30 que j'avais achetées à l'unité. Et puis une collection de papiers avec plein de petits papillons, des petites plantes que je trouvais qui ressemblaient un peu à Rossibelle en fait.
de chez Prima, mais version botanique, et je trouvais ça super joli. Et la dame sur Little Market vendait un petit lot, et il y avait 5 feuilles dedans, je crois. Donc c'était pas beaucoup, donc j'ai dû agrémenter. Donc l'intérieur de mon album. Donc j'ai recouvert l'intérieur de mon album avec des papiers comme ça, un peu écriture. Alors ça, c'est pas une collection de papiers. C'est tout simplement, parce que j'avais beaucoup de papier qui me manquait, du papier, j'ai récupéré ça, c'est du papier tout fin de journal, dans des illustrations. Alors c'est un vieux journal qui date de Mathusalem, j'en avais trouvé un lot en brocante. Et du coup, voilà, je les ai ancrés et je trouvais que ça faisait pas mal et ça respectait un petit peu le thème. Donc voilà. Et puis pour ranger mon album, parce que moi j'ai toujours peur qu'il prenne la lumière et que ça soit moche, je m'étais trouvé un super beau sac chez Nose. Voilà, un petit sac qui allait pile poil dans le thème aussi. Donc du coup, comme ça il est rangé et il s'abîme pas. Donc mon album, les pages. Donc vous voyez, alors je vais essayer de pas vous montrer les photos parce que j'ai pas envie, comme il y a mon fils dedans, que ça se retrouve sur internet. Hein. C'est un choix, je m'excuse, mais pour le coup, voilà, c'est comme ça. Donc ici, donc un petit embellissement avec des petites plumes et un petit nœud. Ici, il y a des petits rubans dans tout l'album. Je les avais eus chez Atilolou. C'est des petits rubans velours, voilà, marron avec des petits rebords un petit peu arrondis. C'est trop joli. Une petite pochette qui s'ouvre. Voilà. Et à l'intérieur, une autre petite pochette qui s'ouvre. Hein, donc voilà, c'est tout simple, mais efficace. Et puis là, des embellissements, donc en papier, des petites cartes, des petits papillons au glossy, une petite déco fleur, un petit cœur, les petites fleurs de la tranche, et puis ici, une petite abeille en métal. Donc voilà, pour la première page. La deuxième page, alors, une petite fermeture magnétique, avec un petit papillon, une petite chaînette. Ça, j'avais trouvé ça sur une vidéo de Scrap Queen, qui est une américaine, je pense, hein, puisqu'elle parle pas français. J'avais trouvé ça super ingénieux pour ranger les cartes qu'elles tiennent. Donc, du coup, j'avais un peu piqué l'idée. Et après, donc, ces deux petites pochettes avec un petit tag. Ça, c'est une petite déco 3D que j'ai faite moi-même. J'ai trouvé ça sur Pinterest. C'est super sympa à faire. Ici, des petites cartes. Alors ça, c'est un petit embellissement en papier d'une collection. Voilà, il y a un peu de tout. Ça doit être du Studio Calico. Et ça, ce sont des petites découpes mots qu'il y a en bas des pages 30-30 pour certaines. Voilà. Ça, c'est une page qui est embossée avec ma Big Shot. Donc, c'est un classeur d'embossage de chez Toga. Hop. Et pareil, il y a des petites... Alors pareil, comme il me manquait des papiers simples, j'ai utilisé un petit kit comme ça pour le scrapbooking que j'avais eu chez Carrefour. Il y avait 30 feuilles dedans, j'avais payé 3,50 € et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc j'ai pris celle qui m'intéressait, puis les autres elles me serviront plus tard. Ici un petit embellissement ruban, des petites roses et ici un petit tag un peu en mousse là. Ça vient de chez Action, c'était présenté comme ça. Ça coûte vraiment pas cher et je trouvais que ça tombait pile poil dans le thème. Donc je les ai pas mal utilisés. Il m'en reste, hein, mais voilà. Sur cette page-là, donc ça s'ouvre comme ça, c'est aimanté. Hop. Ici, donc, un premier volet. Et un deuxième volet qui donne lieu à une cascade de photos. Donc sur chaque cascade, j'ai mis un petit bout de ruban que j'avais eu chez Atilolou aussi avec un petit papillon. Ici, une petite découpe vélo. Alors la découpe, la taille, je l'ai eu chez AliExpress. Donc voilà. Et puis ici, un bout de papier de la collection de Little Market de la dame, là, que je vous disais. Hop. Donc la page derrière. Donc c'est pareil, c'est un petit magnet avec un petit papillon en fer, des petites strass, des petits embellissements, hein, toujours pareil. Ici j'ai mis un peu de mousse 3D pour le rehausser. Et puis deux petites cartes. Donc cette carte-là, c'est du fait maison, hein, c'est voilà, un bout de l'illustration, là, le fameux journal que j'ai ancré, et deux petites roses, deux petits mots qu'il y avait en bas d'une page 30-30, et ça a fait l'affaire. Ici pareil, hein, voilà, des petits papiers, et j'ai mes petites cartes. Ici, sur cette page-là,
C'est un petit socle duquel sort un petit classeur. Et de ce petit classeur, dedans j'ai toutes mes photos qui sont en recto verso, clac clac. Je le ferme comme ça et je le range aisément là-dedans. Ensuite, une petite page, encore une fois, pochette. Voilà. Donc la première, c'est un petit glissoire avec 2 petits stops. Donc pareil, c'est une petite découpe 3D que j'ai faite via le site Pinterest. Et j'ai mis un petit peu de stickers dessus pour que ça rende un effet un petit peu pailleté. Et puis à l'intérieur, j'ai 2 petites cartes. Voilà. Donc toutes mes photos sont derrière les cartes. Hein. Je trouve ça vachement plus joli. Et en plus, je voulais pas qu'elles soient apparentes. Donc du coup, pour le coup, c'est vachement bien. Ici, une petite page donc à rabat. Donc un premier rabat. Un deuxième rabat. Et toujours pareil, hein, une petite pochette avec des petites cartes. Donc voilà. Donc les papiers de la collection, hein, ils sont super jolis. Et j'ai beaucoup mis de glossy accent pour rehausser un petit peu, sinon ça devenait un peu terne, alors voilà. Ici, donc, c'est un petit bouton que j'ai eu au comptoir des fleurettes, hein, qui était assez gros, donc en tissu. Un petit nœud, des petits sequins, et ça, c'est une die que j'ai repris dans tout l'album, que j'avais eu à Creativa, mais alors, me demandez plus le nom du site, enfin, de la boutique, ni le nom de la die, parce que je ne me rappelle plus. Ici, c'est une page, donc, avec une page un peu volée comme ça. Voilà, donc quand on l'ouvre, j'ai mes différentes cartes dedans. Donc ici, c'est un coloriage, je pense, que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai colorisé avec mes crayons aquarellables, que j'ai détouré. Et voilà, je trouvais que ça faisait plus sympa comme ouverture qu'une ouverture toute droite. Donc voilà. Ici, un petit embellissement que j'ai mis pour cacher mon aimant, que j'ai passé avec mes feutres et que j'ai ancré avec ma distress. Ici, donc, 2 petites pochettes. Donc, j'ai mis du glossy accent pour rehausser un petit peu les papillons. Je sais pas, voilà, super. Là, vous allez voir. Et puis, toujours pareil, mes petites cartes. Donc, avec un petit embossage avec l'icing. Des petits mots. Ça, c'est une carte avec de la récup. Hein. C'est plein de petites chutes de papier. Et puis ici, 2 petites cartes. Donc ça, c'est un petit tamponnage que j'ai embossé. Donc c'était un petit tampon que j'avais eu chez Action. C'était celui-ci. Stop and Smell the Roses. Donc du coup, il allait très bien ici. Et puis une autre carte avec un petit truc qui tourne là. Voilà, je trouve ça rigolo. Cette page-ci, donc c'est une page toute simple, avec un petit bouton, pareil, du comptoir des fleurettes, un petit bout de twine. Je l'ouvre. Et du coup, j'ai accès sur un petit volet qui se détache. 2 petites cartes. 2 petites cartes avec un petit stop, du glossy. Et ici, 3 petits tags. Et derrière, toujours, j'ai mes photos. Donc voilà. Donc mes cartes, c'est moi qui les ai faites avec des petits embellissements, des petites choses. Voilà, je trouvais ça plus sympa. Puis comme j'avais pas grand chose à la base pour travailler non plus, puisque la collection était toute petite. Donc ici, toujours pareil, hein, le petit système avec le petit papillon. J'ouvre. J'ai une première petite carte. Voilà. Et 2 autres dans le deuxième petit, la deuxième petite pochette.
cette page-là, c'est donc 2 petits passants avec des petits strass. J'essaie de vous rapprocher ça pour vous montrer. Une petite fleur embossée à la Uti au milieu, desquelles partent 2 petites cartes. Voilà. Ensuite, alors cette page-là, un petit embellissement de la collection en métal, un petit rabat, et quand j'ouvre, encore une fois, donc j'ai 2 pochettes, hein, donc une première avec 3 petites cartes, et une deuxième petite pochette avec un stop. Voilà. Ici, c'est une petite page toute simple. Alors, c'est une image que j'ai détourée de Pinterest avec un petit papillon. Et voilà, ça faisait une petite cage. Là, il n'y a rien de particulier. Alors, j'ai oublié de remettre les petits papillons. Ici, donc, c'est une page volée. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, ici, les petites roses de dentelle de la tranche. Et quand j'ouvre, j'ai 2 petites pochettes, desquelles sortent des petites cartes. Voilà. Alors là, j'avais plus assez d'images, donc j'ai refait un petit coup d'imprimante avec Pinterest et j'ai obtenu ces petites images-là. Ça, c'est Pinterest aussi. Hop. Mon rabat. Et la dernière page, donc c'est une page... alors ça, c'est une die qui vient de chez AliExpress aussi, hein, la petite jarre. Des petits papillons que j'ai imprimés et que j'ai mis avec du glossy accent. Ça s'ouvre. Donc le derrière, il n'y a pas grand chose de particulier. Hein. Voilà. Et ici, donc, on a un petit rabat. Une petite pochette. Et dedans, toujours, mes petites cartes. Et puis donc la couverture derrière, toujours mon petit ruban, et puis les papiers que j'ai ancrés avec ma distress. Et donc pour le refermer, hop, je fais comme ça. Je passe ma petite fermeture. Et voilà. Voilà les filles. J'espère que mon mini vous aura plu. J'espère que vous serez indulgente avec moi étant donné que c'est le premier mini-album que je fais dont je suis à peu près contente. Hein. J'ai commencé il y a 1 an, donc voilà, c'est pas encore... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer. Mais bon, pour un début, moi je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser tous vos petits commentaires. Et puis bah, je vous dis à bientôt. J'essaierai de vous faire une petite vidéo là dans les jours qui suivent. Parce que j'ai trouvé plein de petites choses chez Nose, donc je vous les montrerai. Voilà, bisous les filles, à bientôt!